Alors, bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus. C'est avec une grande joie que je vous reçois dans ma salle Zoom. Et donc, en tant que des hommes et des femmes d'affaires, de temps en temps, nous devrons réfléchir sur ce que nous faisons. Il n'est pas trop sage de passer le temps à parler des affaires seulement. Vous comprenez? Une des choses est de parler des affaires, mais une autre chose est de savoir, de parler aussi comment faire les affaires. Vous voyez là? Comment faire les affaires? Vous êtes d'accord avec moi que les affaires qui en sont passées ou les affaires qui existent, elles ne sont pas toutes de mauvaises affaires. Vous ne pouvez pas me dire que depuis que vous êtes né, toutes les affaires dans lesquelles vous êtes rentré étaient de mauvaises affaires. OK? Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas aussi parfait. Et nous vivons dans un monde d'imperfection. Peut-être la perfection que vous voulez avoir là, peut-être que vous n'aurez jamais ça. La perfection que vous voulez là, peut-être qu'on vous ne l'aurez jamais. Donc, dans un tel monde, comment s'y prendre pour que nous puissions nous en sortir quand nous faisons des affaires? Telle est un peu la problématique, le sujet que nous allons débattre ensemble ce soir. On va passer ensemble au maximum 1 heure de temps. Je vais parler durant au moins quelques trentaines de minutes. Après, vous allez prendre la parole aussi si vous avez des questions à poser ou bien des remarques à faire. Vous allez faire ces remarques-là. OK? Donc, j'ai organisé cette conférence pour un but bien précis. Le but, c'est quoi? C'est que j'aimerais que tous ceux qui font des affaires puissent vraiment profiter des affaires qu'ils font. Voilà, que tout le monde puisse vraiment en profiter. Parce que par moment, nous n'en profitons pas et nous avons l'impression que c'est parce que des gens sont premiers qu'ils gagnent l'argent. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Par moment, le problème est à notre niveau. Et donc, ce sont les problèmes qui sont à notre niveau que j'aimerais relever pour que nous évitions cela. C'est une manière pour moi de faire mon travail de coaching. OK? Voilà. Donc, j'ai listé au moins 10 points que je vais expliquer rapidement. Pourquoi nous n'arrivons pas souvent à profiter des affaires? Tout n'est pas faux, tout n'est pas de mauvaises affaires. Il y a des affaires qui donnent l'argent, les gars. Disons la vérité. Est-ce que tout est faux? Tout n'est pas faux. Il y a des bonnes affaires. Même il y a des affaires avant même que le fondateur devienne bizarre. Elle était une bonne affaire. Excusez-moi. Il y a des affaires qui ont qui ont été bien durant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'une situation ne survienne et que l'affaire devienne bizarre. Mais la question est de savoir, pendant que l'affaire était bonne, toi, est-ce que tu t'en sortais? C'est de tout ça que je veux parler. Pendant que l'affaire était bonne, que des gens s'en sortaient, est-ce que toi, tu t'en sortais? Ou bien, pendant que je parle actuellement, il y a des bonnes affaires dans lesquelles les gens se font de l'argent. Il y a des affaires qui sont bonnes, les gars. Tout n'est pas mauvais, les gars. La question, est-ce que toi, tu arrives à t'en sortir? D'autres, c'est quand l'affaire capote après, ils disent non, tu vois, c'est à cause de que j'ai échoué. Non, c'est pas vrai toujours. C'est pas toujours vrai. Vous voyez, non? Souvent, nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Quand l'affaire tourne mal,
Et puis on vient dire que bon, ouais, non, c'est à cause de ceux-là que nous, on n'a pas réussi. Mais toi-même, tu n'étais pas sur la bonne voie pour réussir. Tu n'étais même pas sur la bonne voie pour réussir. C'est de ça que j'aimerais qu'on en parle. Comprenez? Pour que des gens n'aient pas l'impression qu'ils viennent pour accompagner les autres. Parce que beaucoup de personnes croient qu'eux, ils viennent pour que par eux, des gens gagnent l'argent. Vous voyez là? C'est comme ça que d'autres comprennent maintenant. C'est-à-dire, à force d'échouer ça et là, d'autres comprennent comme si eux, ils viennent pour faire l'affaire des autres. Mais eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez là? Et cette mentalité n'est pas aussi une bonne mentalité. Ce n'est pas une bonne appréciation des choses. Comprenez là? Ce n'est pas une bonne manière d'apprécier les choses. Voilà. Bien. Donc voilà, mesdames, messieurs, 10 points que j'ai listés, que j'aimerais exposer. 10 points. Ça, c'est mon opinion. Ça peut être contestable, mais j'aimerais quand même, si le permettez, vous l'exposer. Et c'est pas peut-être, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez vous-même trouver que je n'aurais pas peut-être mentionné. Donc, tolérez-moi si je ne mentionne pas tous les points. Mais moi, en tant que coach, en tant que personne qui a côtoyé beaucoup de personnes depuis des années, il y a des choses que j'ai relevées. Moi aussi, mes erreurs personnelles dans le passé, je les ai aussi relevées. Je ne suis pas en train de dire que moi, je suis... non. Je veux qu'ensemble, au lieu de venir toujours savoir présenter les affaires, opportunités d'affaires, on doit aussi montrer aux gens comment faire les affaires. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Comment faire les affaires pour s'en sortir. Donc, on va relever nos erreurs. Mesdames et messieurs, la première erreur que vous et moi nous connaissons, c'est que lorsqu'une personne nous approche pour nous parler d'une opportunité d'affaires, nous avons l'impression que la personne vient prendre quelque chose chez nous. Ça, c'est une erreur. De sorte que nous perdons de vue l'opportunité elle-même et nous nous concentrons sur la personne elle-même. Peut-être qu'il est mal habillé, peut-être il mâche, il n'a pas il mâche, il est pauvre, il n'a pas les moyens. Hein? C'est-à-dire, nous jugeons l'opportunité en nous basant sur la personne qui est devant nous. Ça là, ça a fait que des gens ont perdu beaucoup d'opportunités. Parce qu'avant même de savoir comment on va faire l'opportunité, il faudrait qu'on sache d'abord, qu'on puisse d'abord accepter l'opportunité. Donc, je suis en train de dire que la première erreur que nous commettons, c'est l'attitude que nous avons qui fait que la personne qui est devant nous, nous jugeons mal la personne qui est devant nous. Ou bien nous jugeons l'opportunité en nous appuyant sur la personne qui est devant nous. Soit parce que la personne ne sait pas expliquer, donc pour nous c'est une force à faire. Nous ratons l'opportunité. Pourtant, cette opportunité pourrait nous rendre riches. Mais le monsieur, la maman, la dame qui ne sait pas expliquer, nous nous basons sur le fait que lui ne sait pas expliquer pour dire que c'est une fausse opportunité. Que si c'était une bonne opportunité, lui-même il allait pouvoir nous expliquer. Ça, c'est une erreur. Ou bien, nous disons que toi-même, tu as eu combien? Toi-même, tu as eu combien? Mais il vient à peine de commencer. Il vient à peine d'être informé. Ou bien, nous nous disons que si nous rentrons là, on va l'arranger.
Et nous, on n'a pas envie de l'arranger. Si on rentre, il va avoir de l'argent plus que nous. Donc, nous ne rentrons pas en bas de lui. Nous ne voulons pas rentrer avec lui. Ça, ce sont des erreurs. Je mets ça dans le lot, dans le premier point qui est, prenez note, hein, qui est l'incompréhension de l'opportunité. Notre échec dans une opportunité part du fait que nous n'avons pas compris l'opportunité. On nous aura dit peut-être qu'on gagne l'argent, mais est-ce que nous, on a compris? Vous me connaissez, moi, Lambert Kwasi. Peut-être vous voyez ma conviction affichée dans les affaires que j'ai faites. Ma conviction affiche dans les affaires que j'ai faites. Et vous savez aussi que quand je fais une conférence, je parle avec conviction, avec assurance. Mais ça découle de quoi? De ma compréhension. Comme on n'a pas assez de temps, on va aller rapidement sur les points. Mais notez que si vous voulez réussir dans une affaire, mesdames et messieurs, par moment, j'ai presque veillé pour comprendre une affaire. Parce que la plupart des gens, ceux qui me parrainent, eux-mêmes ne m'expliquent pas. Je prends l'exemple de Safi International. Monsieur Norbert Kouadio, peut-être il est dans la salle. Qu'est-ce qu'il fait? Il me balance la chose et il me dit, moi, de chercher à comprendre pour lui expliquer. Lui m'apporte une opportunité. C'est moi, je vais comprendre pour que moi-même je lui explique, lui qui me parraine. Comment vous allez prendre ça, c'était vous? Comment allez-vous prendre ça si c'était vous? Mais ça m'a pris des jours d'études. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, vous ne gagnez pas de l'argent dans les business parce que vous ne les comprenez pas bien. Parce que si tu comprends bien, tu seras convaincu. Et si tu es convaincu, n'importe quelle personne devant qui va te présenter, tu seras convaincant. Je l'ai relevé tout à l'heure qu'il y a des gens que, comme vous n'êtes pas convaincant, ils ont peur. Ils vous observent. Quand vous partez, ils vous regardent. Ils te posent des questions. Par rapport aux questions que tu ne maîtrises pas, ils ne veulent pas faire. Ou bien il y a des doutes dans ton attitude, dans ta réponse aux questions. C'est normal que moi, à qui tu expliques l'affaire, c'est normal que je te pose des questions pour comprendre. Maintenant, dans les réponses que tu me donnes, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas trop claires. Pas parce que le but n'est pas clair, mais parce que toi-même, tu ne comprends pas. Parce que toi-même, tu ne sais pas expliquer. Parce que toi-même, tu n'as pas compris. Et donc, tu n'as pas des expressions, ton propre vocabulaire pour rendre la chose telle que tu comprends, la comprends. Donc, les gens ne te suivront pas. Chaque fois que vous avez eu à faire des affaires, approcher quelqu'un, la personne vous observait plus que l'opportunité même. La personne voit si votre affaire même vous convainc vous-même d'abord. Mais si vous faites un effort, de la chaleur comme ça, alors que vous ne comprenez pas, il le saura par les questions. Il va vous dégonfler par une petite question, il peut être dégonflé, vous n'êtes plus chaud. Parce que vous êtes chaud, il vous pose une question, vous êtes bloqué. Vous êtes dégonflé là. Mais si la motivation que vous avez vient de la grande compréhension du business, par rapport à sa logique, par rapport au fait que ce n'est pas du Ponzi, que ce n'est pas du pyramidal, et que toi-même tu n'aimes pas les choses pyramidales, et que tu sais que c'est un business réel, limpide. Parce que toi-même, là, tu ne dois pas aimer les choses de Ponzi, de pyramidal. Et donc, tout ça, ça te donne de l'assurance devant quelqu'un. Tu peux lui démontrer que ce n'est pas pyramidal.
Tu peux démontrer que ce n'est pas de Ponzi. Ça te rassure. Mais tout ça, cette assurance, tu vas la tirer de quoi? De ta compréhension. Donc, pour conclure sur le premier point, mesdames et messieurs, si on vous présente un business, si vous devez prendre un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine pour comprendre, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Vous pouvez juste prendre une position sans rien payer pour le moment. Mais s'il vous plaît, réclamez le PDF et cherchez à comprendre. Votre réussite part de là. Votre succès part de là à 2 niveaux. Votre succès part de là à 2 niveaux. Premier niveau, toi-même, sans même chercher à convaincre quelqu'un, pour que ton esprit soit dégagé, pour que tes émotions soient dégagées, pour que toi-même tu sois enflammé. Parce que tout ce qui ne te plaît pas, tu ne peux pas réussir dedans. Ce qui ne te convainc pas, tu ne peux pas réussir dedans. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas réussir dedans. Donc, est-ce que le but de là, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te passionne? Pour que tu sois passionné, pour que tu aimes, ça dépend de ta compréhension. Donc, laissons le côté parrainage des gens. Mais toi-même, si toi-même, tu veux réussir dans quelque chose, s'il vous plaît, il faut en être convaincu. Observez-moi. Il y a des affaires dans lesquelles les gens ont voulu me mettre à tout le moment, je ne suis pas rentré. Souvent, ça a capoté après, mais je ne dis pas que parce que je ne suis pas rentré que ça a capoté. Mais parce que ça ne me convainquait pas. Parce que si moi je rentre et que je dois faire une conférence, je dois être capable de démontrer par A plus B pourquoi ça, c'est le meilleur à l'instant I. Pourquoi c'est le meilleur à l'instant I? La compréhension. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pour vous-même, le niveau 1, je dis il y a 2 niveaux. Le premier niveau pour lequel vous devez comprendre, c'est pour votre propre succès. L'esprit humain, quand il est convaincu, il peut réaliser de grandes choses. L'esprit humain, quand il est passionné, il peut faire de grandes choses. Si vous êtes passionné, si votre esprit est libre, il n'y a pas de doute dans votre esprit sur ce business. Il n'y a pas de doute. Vous savez quoi? Il y a des business que moi je vous expliquais avec assurance. Les business ont capoté pas parce que c'est un faux business. C'est parce que les dirigeants sont des faux. Le concept n'est pas faux. Le concept n'est pas un mauvais concept. Le concept est bon. Mais l'être humain qui gère est fragile, est imparfait. C'est pour ça que ça a capoté. Ah oui. Ah oui. Et moi, quand je veux comprendre le business, ce n'est pas l'argent qu'on gagne que je regarde d'abord. Le concept, c'est quoi le concept? Vous devrez voir le concept. Quel est le concept? Est-ce que le concept, ce n'est pas de l'escroquerie? Est-ce que le concept respecte les normes de business en ligne? Quel est le concept? Vous m'avez plusieurs fois entendu parler quand je présente un business, je vous parlerai d'affiliation, je vous parlerai de spéculation, je vous parlerai de marketing de réseau, je vous parlerai de crowdfunding. Vous comprenez? Donc, il y a des concepts, il y a des systèmes. Un business doit se baser sur un concept. Quel genre de métier? Quand j'ai compris le concept, je sais quelle stratégie, moi, Lambert Kouassi, je vais faire. Parce que si je suis dans un marketing de réseau, il y a une manière que je fais. Si je suis dans l'affiliation, il y a une manière de faire. Si je suis dans la spéculation, il y a une manière de faire. Récemment, je reprochais aux gens de Etherconnect et autres, ceux qui sont à Etherconnect et puis de Fil International, je leur disais quoi? Vous venez dans un système de... Vous voulez spéculer.
Parce que quand on prend les tokens, c'est pour spéculer. Excusez-moi. Quand on prend les tokens, c'est pour faire quoi? C'est pour spéculer. Mais voilà, les gens qui prennent les tokens, vous devez spéculer. Après, ils ont pris, après, ils sont pressés. Non, c'est que vous ne connaissez pas dans quoi vous êtes. Dans quel concept vous êtes. C'est un business de quel concept. On est là pour spéculer. Donc, on doit acheter les choses et on doit patienter sans rien faire. On n'a pas d'aller parrainer les gens. J'ai pris des tokens, comme c'est un truc de spéculation, dont le système c'est pour spéculer, mais je patiente que le truc prenne de la valeur. Mais les gens n'ont aucune patience. Pourtant, ils veulent spéculer. Vous voyez là? Je prends le domaine de l'affiliation. Tu veux faire un concept d'affiliation. Mais l'affiliation, tu peux parrainer plus de 1000 personnes dans l'affiliation. Et puis l'affiliation, on ne parle pas de parrainage forcément. Un affilié, c'est quoi? C'est qui? Le concept, là, c'est de l'affiliation. Dans l'affiliation, je fais ma porte chez moi à la maison. Je ne vais pas vers quelqu'un. Dans l'affiliation. Ah oui. Dans l'affiliation, je ne vais pas vers quelqu'un. Par exemple, moi, j'applique l'affiliation avec Saphir International. Vous savez combien de membres j'ai? J'ai plus de 400 membres que j'ai parrainé directement à mon lien d'affiliation. Ça, ce n'est pas du marketing de réseau, c'est de l'affiliation. Et comment l'affiliation fonctionne? J'attire du trafic. Je ne vais pas vers. J'attire du trafic. Donc, quels sont les outils pour attirer le trafic pour que des gens découvrent ma page? Je fais de l'affiliation, qui n'est pas du marketing de réseau. Marketing de réseau, 2 personnes, tu parraines 2 personnes, 3 personnes, c'est suffisant. Là, je peux faire de l'affiliation. Et l'affiliation, ce n'est pas le marketing de réseau. Un affilié s'enferme chez lui à la maison. Il a des sites web qui lui attirent, ou bien des plateformes, ou bien des stratégies par Facebook, Google, pour attirer du trafic sur ses liens. Il peut avoir 1000 personnes en une journée, ou bien dans le mois, il peut avoir 1000 personnes qui sont venues acheter par son lien. C'est de l'affiliation. Bref, excusez-moi, toutefois que le réussir dans un business, les gars, prenez le temps pour comprendre le concept d'une part et d'autre part, le business lui-même. Quand vous l'aurez compris, vous saurez quelle stratégie appliquer à votre intelligence. Vous êtes très intelligent. Chaque cerveau humain est très intelligent. Dieu a donné à chaque être humain un cerveau qui est intelligent. Mais le cerveau qui est là travaille sur la base des choses logiques, des choses où il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, le cerveau, en matière de business, pour que tu sois motivé, toujours motivé, il ne faudrait pas qu'il y ait des zones d'ombre qui te bloquent à chaque moment. De sorte que, pour terminer ce point, de sorte que, lorsque toi tu décides que tu t'engages, personne ne peut t'arrêter encore. Mais écoutez, comment beaucoup fonctionnent. Ils sont venus, ils n'ont pas bien compris, et ils commencent. Et puis, ils ont mis leur argent. Dès qu'il y a une petite situation nette, ils sont découragés. Ils ont peur. Ils sont dans le doute, dans l'incertitude. Mais l'incertitude, le doute, vous démotive. Or, moi, j'ai pris le temps pour réfléchir à toutes ces questions. Et quand je me lance, que je rencontre une personne qui émet une objection, je dis voilà la réponse. Tu as mal compris. Voilà ça, tu as mal compris. Voilà ça, tu as mal compris. Parce que moi-même, je suis convaincu, je deviens convaincant. C'est là le premier point. Le deuxième point important, c'est que, mesdames et messieurs, c'est un peu linéaire et c'est un peu lié. Dès que tu as compris, soit tu ne fais pas, soit tu ne fais pas. C'est-à-dire, j'ai tellement bien compris que je ne fais pas. C'est pour ça que je fais mes vidéos, je vous dis que je vous explique tellement bien pour que pour avoir compris, vous ne fassiez pas. Moi, il y a des affaires que j'ai pris mon temps pour comprendre et je n'ai pas fait. Alors, je dis que ça ne m'intéresse pas, parce que si c'est comme ça ne m'intéresse pas.
Soit ce n'est pas rentable, soit c'est du Ponzi, soit c'est du pyramidal. Donc, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Donc, quand vous allez prendre le temps pour bien comprendre, c'est deux choses qui sont à votre disposition. Deux choix. Soit, mon frère, ma soeur, dès que tu as compris net, tu mets le paquet, tu fonces. Ou bien, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais pas. C'est comme ça un homme. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il ne faut pas être tiède. Moi, dans les affaires, soit je suis tiède, soit je suis froid. C'est-à-dire, votre affaire là ne m'intéresse pas. Vous allez parler jusqu'à je ne vais jamais faire ça. J'ai pris le temps pour étudier, ça ne m'intéresse pas. Vous allez crier, faire des conférences, ça ne me dit rien. Voilà. Pas parce qu'on ne peut pas gagner l'argent. Mais moi, je n'ai pas d'argument pour convaincre des gens pour avancer avec ça. Moi-même, ça ne me convainc pas. Donc, je ne suis pas convaincu. Je ne le fais pas parce qu'on gagne l'argent. Vous pouvez gagner l'argent, mais moi, ça ne me convainc pas. Je ne le ferai pas. Mais, on parlait d'hésitation. Deuxième point, hésitation. Les gars, l'erreur que vous commettez, c'est vous hésitez trop. Soit tu as compris, tu fonces. Soit tu as compris, tu ne fonces pas. Ce sont les deux bornes. Moi, quand j'ai compris, soit je fonce, là maintenant il fonce, ou bien je ne fonce pas. Mais vous êtes là, vous hésitez, bon, vous tournez, bon, est-ce que je ne vais pas perdre encore mon argent? Bon, est-ce que, bon, pendant ce temps, une opportunité est très vierge au début. Au fur et à mesure qu'on avance, si c'est une bonne opportunité, les mêmes avantages qu'on peut avoir dans les premiers mois, ce n'est pas les mêmes avantages dans les mois à venir. Hein. Excusez-moi, c'est la vérité. Hein. Prenons dans le domaine des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie qui lance son ICO. Est-ce que c'est la même avantage qu'on a au début, qu'on aura dans 2 ou 3 mois? Non. Non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le problème des gens, l'hésitation. Donc, soit vous allez être un homme qui a compris, qui fonce, ou qui a compris, qui ne fonce pas. Mais ne soyez pas comme ça. Tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Vous voulez réussir à ça là. Avec qui va vous suivre? Qui va vous suivre? Les gars, qui va vous suivre? Qui vous suivre? Qui va vous suivre? Tu es dans le doute. Tu es dedans, hein, mais tu es dans le doute. Bon, tu dis, bon, on te demande, mais cette affaire-là, c'est comment? Tu dis, bon, on va essayer aussi encore pour voir. On va essayer pour voir. Moi, je ne sais pas pour voir. Quand j'ai été convaincu que c'est bon, je suis là pour me taper mon argent. Pour moi, dans les 3 premiers mois, mes millions doivent sortir. Sinon, ce n'est pas une bonne affaire. Ah oui. Dans mes 3 mois, c'est beaucoup. Parce que quand j'ai compris là, je ne dors plus, les gars. Je ne dors pas. Quand je vois les gens souvent vous amuser, je regarde, je ris. Mon frère, ma soeur, tu as compris que c'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu hésites comme ça? Pourquoi tu fais avec trop d'hésitation, trop de nonchalance? Ça ne marche pas dans les affaires. L'argent aime la vitesse. Vous n'avez jamais entendu cette phrase-là que l'argent aime la vitesse? Et puis l'argent ne va pas chez ceux qui n'aiment pas la vitesse. L'argent aime la vitesse. Ils sont en train d'enseigner des choses importantes, les gars. On continue. Donc, c'était le deuxième point. Vous hésitez trop. C'est pour ça que le premier point était très important. J'ai compris. Je suis homme d'affaires. Deuxième point, je n'hésite plus. Soit je fais ou je ne fais pas.
Je sais que je peux prendre des risques, mais je suis un homme d'affaires. Ah oui, qui ne risque rien n'a jamais rien. Donc, j'ai compris l'avantage pour moi de risquer mon argent. Ou bien j'ai compris qu'il ne vaut pas la peine de me risquer mon argent. Donc, je ne le fais pas. Je parle de ceux qui sont comme ça. Vous êtes vomis. Si tu n'es ni chaud ni froid, on te vomit, toujours. Il ne faut pas être tiède. C'est un point important pour vous, mesdames et messieurs. C'est un point important pour vous. Moi, actuellement, je suis dans des business. Tu me tapes comme ça, Lambert, pourquoi tu fais ça? Je vais te démontrer même tout de suite pourquoi. Et puis, je te donne les preuves de mes gains. Je te démontre comme ça de façon théorique. Et puis, il dit, allons dans mon back-office. Allons dans mon back-office. Je vais te montrer l'argent que moi, je gagne. Et puis, pas l'argent qui est stocké là-bas, l'argent que j'ai déjà retiré, qui est dans mon compte Ethereum ou Bitcoin. Je te montre ça. Les traces. Instantanément. C'est comme... Je dis quoi? Je dis que l'hésitation n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Vous savez, c'est comme si on te donne l'occasion de ta vie de te faire de l'argent, mais toi, tu hésites. Mais soit tu t'engages, mais tu ne t'engages pas. C'était le deuxième point. Le troisième point, le manque d'argent. Le manque d'argent. Lisez ce livre-là. L'homme le plus riche de Babylone. Parce que vous voyez bien comment il est placé, vous voyez bien. L'homme le plus riche de Babylone. De George Samuel Classon. S'il vous plaît, lisez ce livre, je vous en supplie. Si vous voulez faire les affaires, lisez L'homme le plus riche de Babylone. Il va vous enseigner beaucoup de choses, avec des images. Il va vous enseigner. Écoutez, lisez une fois et deux fois, peut-être même trois fois ce livre. Ça va beaucoup vous aider. Ce livre m'a aidé à ne plus commettre beaucoup d'erreurs dans mes business. On est sur le point 3. Et je dis, les gars, le manque d'argent vous empêche de saisir des opportunités. Mais le manque d'argent, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu l'argent. C'est parce que le business que vous faites là, en ligne ou quoi, là, vous n'êtes pas organisé. Je vous dis ce que j'appelle vous n'êtes pas organisé. En fait, vous ne vous êtes jamais décidé, hein? Vous n'avez jamais décidé de mettre sur pied un capital pour vos affaires. Comment vous fonctionnez? On parle de telle affaire, vous mettez votre argent. On parle de telle affaire, vous mettez votre argent. On parle de telle affaire, vous partez prendre crédit, vous mettez votre argent. On parle de telle affaire, vous partez faire des trophées, vous mettez votre argent. Ça, c'est du désordre, mesdames et messieurs, excusez-moi. C'est du désordre. Il va vous apprendre qu'on ne fait pas comme ça. C'est du désordre. Et comment on doit le faire? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous qui avez pris le temps de venir m'écouter, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez faire les affaires, asseyez-vous pour cette année 2021 là, et puis dégagez un budget. Et ce budget, vous allez jurer de ne pas le perdre, ce capital de ne pas le perdre. C'est lui qui vous apprendra comment ne pas perdre son capital. Voilà. Lui là, ce livre-là, ils vont t'apprendre comment toi, tu ne vas pas perdre ton capital. Il va te dire que le capital, c'est comme une poule qui pond les œufs. Tu peux perdre les œufs, les intérêts, mais le capital. Excusez-moi. Beaucoup ont perdu leur capital, pourquoi? Par gourmandise. Ils voulaient devenir plus riches tout de suite. Il en parle. Beaucoup ont perdu leur capital, pourquoi? Parce que vous prenez tout le capital, vous mettez dans une affaire, poum! Il en parle aussi également. Il en parle. Donc je dis, votre problème, c'est le manque d'argent.
Mais comment le manque d'argent est venu? Parce que vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça. Quand on vous parle d'une affaire, vous mettez l'argent, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça. Pourquoi on fait ça? C'est là l'erreur. Je choisis un capital dès cette année. Je décide, je jure de protéger mon capital et de le faire croître. J'ai dit quoi? Et de le faire croître. Moi, depuis des années maintenant, j'ai commencé avec un capital que je fais grandir chaque année. Chaque année, mon capital est là. Mon capital, je ne l'ai pas perdu. Pourquoi? Je vous dis qu'il vous en parlera, mais je vais vous dire un peu ce que c'est. Comme vous ne maîtriserez jamais à 100% une affaire en ligne ou bien une affaire dans laquelle vous allez mettre votre argent, vous ne contrôlez pas tout. D'abord, il va vous dire de ne pas mettre dans des affaires que vous ne contrôlez pas votre capital. Il dit que le capital, vous devrez le contrôler. Lui, il va vous le dire. Et dans le cas où tu ne peux pas contrôler le capital, il y a d'autres dispositions qu'il faut prendre. Il ne faut jamais, jamais prendre tout son capital pour mettre quelque chose, bang, dans une affaire. Jamais faire ça. Quand tu ne contrôles pas le capital, ce sera un grand risque, ça. Un grand risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment, quand vous allez le faire. Mais si vous voulez faire vraiment les affaires, prenez de l'argent. Ça peut être 100 000. Ça peut être 500 000. Ça peut être 1 million. Chacun selon sa capacité. Cet argent, vous allez vous comporter comme, il y a une histoire dans la Bible où on dit la parabole des talents. Bon et fidèle serviteur, on t'a donné 5 talents, tu as eu 10. Tu es le meilleur. Toi, on t'a donné 2, tu as eu 4 de plus. Tu es le meilleur. Cela veut dire quoi? Votre capital, vous ne devrez pas vous amuser avec. Et vous devrez savoir ce que vous dépensez. Je vais donner l'exemple des montants. Supposons que moi, j'ai 500 000 francs, que je décide qu'à partir de cette année 2021, je vais commencer des business avec 500 000. Les 500 000, comme il y a des affaires que je ne les contrôle pas à 100%, je ne vais jamais prendre mes 500 000 comme ça pour mettre dans une affaire, bang! J'ai déjà enseigné ça plusieurs fois dans mes vidéos quand on faisait des affaires d'investissement et autres. Hein. Je le disais chaque fois, tous les jours, je le disais. Ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Ne mettez pas, on ne teste pas le fond de l'eau avec les 2 pieds à la fois. Des images de ce genre, je ne cessais de le dire. Moi, il y a des affaires qui ont fermé, mais je n'ai jamais perdu mon capital. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Il y a des affaires qui ont fermé, je n'ai jamais perdu mon capital. Ah oui. Pourquoi? Parce que je divise mes 500 000, selon l'exemple ici, en 5 morceaux. En 5. Je mets un peu dans cette affaire, le reste est là. Et ce que j'ai mis, les 100 000 que j'ai mis dans une affaire, je dois le protéger. D'abord, avant que je ne mette mon pied dans une affaire, j'aurais bien compris comment moi, je vais rentrer maintenant et rapidement récupérer mon capital avant de m'amuser. Il y a des gens qui rentrent dans une affaire, ton argent, on te commence à te payer, tu dis non, bon, je garde mon argent sur la plateforme là-bas, je ne touche pas pour le moment. Je ne touche pas pour le moment. C'est l'entreprise de ton papa. Tu contrôles, tu les connais, tu sais où ils dorment. Non, il y a des gens qui gagnent l'argent comme ça sur des plateformes. Mais l'argent qui est sur la plateforme là-bas, ce n'est pas pour toi. Tant que ce n'est pas venu dans ton wallet Bitcoin, Ethereum, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Ce n'est pas l'argent. Ce sont des chiffres. Comme sur une calculatrice, on tape là, ce sont des chiffres. Il a dit non,
Mon argent n'a qu'à rester là-bas, pleinement. Bon, je ne veux pas toucher, quoi. Je ne veux pas dépenser jusqu'à ce que ça capote. Il y a d'autres, leur gourmandise les pousse à faire intérêt composé. As-tu retiré ton capital? As-tu retiré ton capital avant de faire l'intérêt composé? Il faut intérêt composé. Bon, moi, je veux trop gagner, quoi. Donc, je ne vais pas retirer, quoi. Il fait intérêt composé. Jusqu'à ce que ça capote. À qui la faute? À qui la faute? C'est votre gourmandise qui vous a perdu, qui vous a fait perdre de l'argent. Votre gourmandise, votre cupidité. Vous voulez tellement gagner. Il en parle aussi également. Des gens que quand vous découvrez une affaire, vous voulez devenir riche, iconique, riche maintenant. Vous voulez devenir riche tout de suite. Non, on ne devient pas riche comme ça un coup, les gars. Ça peut arriver, mais dans les contes de fées. Mais la richesse se construit. Et les gens veulent être riches tout de suite. Ils découvrent une affaire, ils veulent être riches tout de suite. Il va prendre tout son argent à la banque, il met dedans, pom, 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 pom. Une seule affaire. Non, 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 non. Ce sont des erreurs, les gars. Mesdames et messieurs. Donc, le manque d'argent est un problème pour vous. Pourquoi? Parce que, un, vous n'avez pas budgétisé, vous n'avez pas créé un capital. Deux, quand même vous avez pris beaucoup d'argent, vous les avez mis dans un seul business, pam! On ne fait pas ça. Mon budget, mes 500 000, selon mon exemple, je l'ai divisé en 5 ou en 4. Si c'est en 5, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 5. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, je me lève, je mets dans les affaires comme ça. Non, je suis là, je suis serein, je suis aux aguets, je suis un opportuniste. Je vous ai dit que le troisième point, c'est le manque d'argent. Lorsqu'une bonne affaire vient, il vous manque de l'argent. C'est ce que je vais relever. C'est ça qui fait que vous ne gagnez pas l'argent. Vous ne profitez pas des business. Moi, je suis aux aguets, tout de l'argent, ça est là. Ça est là. Ça est dans mon compte bancaire, ça est là. Ça est là. Je suis aux aguets, mes gars. Je suis là. Je suis là aux aguets. Et donc, de sorte que vous, parce que quand je vais foncer, je ne vais pas foncer timidement. Donc, mon argent est là. Je suis aux aguets. En tant qu'homme d'affaires, je cherche les bonnes opportunités. Et donc, je suis là aux aguets. C'est-à-dire, mes 500 000 là, j'ai pris 100 000, c'est mon budget. Je ne ferai pas plus que ça durant l'année 2021. Et mon travail en tant qu'homme d'affaires, c'est que mon capital 500 000 là, c'est de multiplier, de le multiplier, de le multiplier, de le multiplier, de continuer de le multiplier, de le multiplier. C'est ça un homme à succès. Mais toi, tu ne sais même pas si depuis des années, si tu évolues à haut, tu ne sais pas. Psychologiquement, ça te fatigue. Psychologiquement, ça te fatigue. Mais tu ne sais pas si tu évolues ou bien tu n'évolues pas. Moi, je peux savoir si j'évolue. Je peux savoir si je n'évolue pas. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à être 100 000 dans cette affaire. J'ai récupéré mon capital. Je suis parti remettre à sa place. Et puis, je suis là, j'observe. Le reste, là, ce sont les fruits. Ce que lui, il appellera les œufs. La poule mère, je l'ai récupéré, je suis parti la remettre à sa place. Le reste, ce sont les bonus. Les bonus. Mais, je suis en train de multiplier mon capital 1 sur 5. 1 sur 5 de mon capital, je suis en train de le multiplier comme ça. Dès lors que j'ai récupéré mon capital, je continue de retirer de l'argent. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont rester là-haut. Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Je l'ai dit souvent, ce n'est pas en termes de mon papa, de ma maman. Donc, je me comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas l'avenir. Et je ne rêve pas. Je suis réaliste. En temps, les gars, même si je n'ai pas récupéré mon capital,
Les 4/5 de mon capital sont là-bas. Je suis là, j'observe. Je suis là 1 mois, 2 mois, 3 mois. On dit, il y a une bonne affaire. En temps, je suis dans l'autre. On dit, il y a une bonne affaire. 2 mois après, je prends mon temps, j'analyse. C'est bon? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne mets pas mon argent dans mon capital. Moi, j'ai de l'argent. Mais ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois mettre dans les affaires, dans n'importe quelle affaire. J'ai de l'argent, mais je ne mets pas dedans parce que il sera difficile de récupérer mon capital et puis il sera difficile pour moi de gagner l'argent rapidement comme je le veux. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je suis là, je suis patient, j'observe. Un jour encore, il y a un autre business. Là, j'ai pris le temps pour l'étudier et je me rends compte que c'est bon. Les gars, ils font quoi? Je fonce. Quand je fonce, j'ai la certitude que moi, je vais vite récupérer mon capital d'abord, avant de parler de gains. Vous n'avez pas de là, vous n'avez pas votre capital, on vous perd pour gagner l'argent. Vous ne gagnez pas de l'argent encore tant que vous n'avez pas votre capital. Non, on m'a payé, j'ai eu ça. Est-ce que tu as arrêté ton capital d'abord? Et si c'est ton capital qu'on est en train de te donner? On ne parle pas de profit lorsqu'on n'a pas encore ton capital. Donc, votre manque d'argent vous font perdre beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités pour rentrer au bon moment. Vous n'avez pas l'occasion de rentrer au bon moment parce qu'il vous manque quoi? L'argent. Pourquoi il vous manque l'argent? Parce que l'argent, pas que vous n'avez jamais eu l'argent, vous allez mal gérer votre capital. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu de capital. Quand l'affaire vient, vous mettez. Vous mettez. Si on vous tape, monsieur, depuis l'année 2005, 2021, là, quel a été le capital que tu as dépensé dans les affaires? Tu ne peux pas savoir. Dans ton capital, tu as reçu combien? Tu as eu combien de plus? Tu ne peux pas savoir. Mais tu es un entrepreneur, tu travailles comme ça, tu ne sais pas ce que tu gagnes, ce que tu perds, est-ce que tu as eu plus? Comment tu seras motivé pour aller en avant? Bon, on n'a pas assez de temps, on continue. Donc, c'était le troisième point, le manque d'argent. Et c'est le manque d'argent, c'est vous qui provoquez le manque d'argent. Le sixième point, vous devrez connaître vos faiblesses. Vous devrez connaître vos forces et vos faiblesses. Aller chercher de l'argent, c'est un peu de la concurrence aussi. Ce sont les gagnants qui gagnent. C'est ceux qui méritent qui prennent l'argent. L'argent est un bien précieux, les gars. L'argent est un bien précieux. Ça a de la valeur. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qu'on ne donne pas comme ça à tout le monde. Tout le monde ne gagne pas l'argent. Sinon, tout le monde serait riche. L'argent se mérite. Donc, il y a des affaires dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? Si tu rentres dans ça là, est-ce que tu peux t'en servir, t'en sortir? Sans fond, là, tu rentres. Parce que quand tu vas rentrer, ce n'est pas pour t'amuser. Vous comprenez? Donc, tu observes. Tu connais tes forces et tes faiblesses. Il y a des minutes, je vous ai dit que j'ai analysé, je ne suis pas rentré, c'est ça que je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit non, c'est rentable. Je n'ai pas dit que ce n'est pas rentable. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que, non, il y a tel leader qui est dedans. Oui, tel leader, il est dedans. Il est dedans parce que celui, il peut le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je me connais. Tu dois te connaître. Connais-toi toi-même. Tu connais tes forces, tes faiblesses. Et quand tu vas rentrer, pour avoir compris le business, tu sais en quoi tu es fort. Et donc, tu vas mettre l'accent sur le côté où tu es fort. Se connaître aussi, c'est connaître le côté argent. Enfin, côté finance aussi. Quelles sont tes forces? Il y a aussi le côté financier. Quelle est ta force financière aussi? Mais quelle est ta compétence en tant qu'individu dans les affaires aussi? Je vais vous donner un exemple. Une entreprise du nom de Safi. Exemple de passage. Pour payer un vrai hub qui produit beaucoup de Zenicoin, il faut dépenser autour de 2950 €, bien presque 2000 € au moins, pour produire beaucoup. Au moins. Au moins 2000 € ou 2950 € pour produire des Zenicoin chaque jour en grande quantité. J'ai commencé je suis dans mon 3e mois, je crois.
Et j'ai déjà 4000 et quelques. J'ai pris un bon hub qui me produit assez des Zenicoin par jour. Mais supposons que toi, tu n'as pas cette force-là financière de prendre un hub qui te produit beaucoup d'argent. Alors que la même compagnie te donne l'occasion de te faire de l'argent ailleurs. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Pour avoir compris, tu ne peux prendre que 100 euros pour prendre, être dans le système et miser, mettre l'accent sur là-bas, sur quelque chose d'autre qui est où tu peux être compétent parce que tu n'as pas l'argent pour produire assez des Zenicoins. Mais tu peux gagner l'argent ailleurs. Comment? Attendez, je vais vous montrer de quoi il parle. Regardez ici. Regardez ici. Je ne suis pas là pour faire une conférence sur Zénith, hein. Mais regardez là, regardez ici. Toi, tu prends, tu as la possibilité, de prendre un hub pour être dans leur système, juste pour être dans leur système. Et regardez ici, tu développes le côté affiliation, on peut te donner 300 euros, après on me donne 600 euros, tu atteins les grades, hein, on te donne 3000 euros, après on te donne 9000 euros, après on te donne 15 000 euros, après on te donne 40 000 euros. Moi qui vous parle, j'ai déjà pris ça là, je vais bientôt prendre les 9000 euros. Après, tu prends 15 000 euros, après tu prends 40 000 euros, après tu prends 80 000 euros, après tu prends 150 000 euros, après tu prends 300 000 euros, etc. Tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi, je me connais. Je sais que je n'ai pas les moyens. Comme les autres leaders qui perdent les heures, je n'ai pas ces moyens-là. Je me connais. Je vais faire quoi? Je vais prendre juste des miettes de 100 euros pour être dans leur système et puis agir sur là où je suis compétent dans le côté network, le côté affiliation. L'argent qu'on me donne, je peux prendre pour payer des heures. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris. Et je connais mes faiblesses. Ou bien, je ne suis pas fort dans l'affiliation. Et là, c'est de l'affiliation. Hein. Ils ont une boutique, tu attires des clients. Quand le chiffre d'affaires, excusez-moi, monte, on te paye de l'argent. Et je vous ai montré là. C'est parce que grâce à toi et ton équipe, la compagnie réalise des grands chiffres d'affaires en louant des hubs à des gens qui veulent créer des Zenicoins. Donc, tu fais de l'affiliation. Et donc, la compagnie te récompense pour ça. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu peux prendre cet argent. Après, toi, on est là pour te faire de l'argent. Tu n'es pas besoin de payer des hubs avec. On est là pour gagner de l'argent. Donc, tu connais tes faiblesses. Tu mises là où tu peux frapper fort. À l'inverse, il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne sont pas forts dans le côté affiliation. Mais il a les moyens. Lui, il n'est pas fort dans l'affiliation, mais il a les moyens. Il va faire quoi? C'est moi d'ailleurs qui rentre dans la salle toujours. Il a les moyens. Donc, lui, il sait qu'il n'est pas fort dans l'affiliation. Donc, pour avoir compris le business, il se rend compte que, donc lui, même sans affiliation, il peut gagner l'argent en faisant quoi? En misant sur les zéniques pour avoir beaucoup, les garder durant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prend de la valeur et gagne de l'argent. Bref, connaissez vos forces et vos faiblesses. Beaucoup rentrent dans les business, vous suivez les leaders qui font ça, vous faites aussi. Vous faites ça. Mais est-ce que vous connaissez leur stratégie? Tu connais sa compétence? Vous avez les mêmes forces, les mêmes faiblesses, les mêmes moyens financiers? Toi, tu n'as pas les moyens financiers. Quand on était enfant, on nous racontait l'histoire du lièvre et de la tortue qui devaient faire leur course. Mais le lièvre est rapide. La tortue n'étant pas rapide, la tortue a sa stratégie. Et la tortue a gagné la course. Et voilà, c'est ça. C'est pour nous dire quoi? Que quand tu n'as pas, tu vas utiliser tes propres moyens, tes propres stratégies, ta manière de faire pour pouvoir t'en sortir. Le but, c'est quoi? C'est de gagner la course, non? Ici, le but, c'est quoi? C'est de gagner l'argent. Donc, où je vais passer pour gagner l'argent, je gagne l'argent aussi. Comme ceux qui ont les moyens, qui ont pris les hubs. Moi aussi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas pris les hubs, mais je gagne même l'argent là plus qu'eux-mêmes. Excusez-moi, hein. Les montants que je vous ai cités là, vous êtes sûr que vous-même, qui avez payé les hubs là, votre vente de Zenicoin peut dépasser l'argent là, les 500 000 euros, les 300 000 euros, les 1 million d'euros. Vous croyez que vos Zenicoins peuvent atteindre ça quand vous allez revendre? Excusez-moi. Bref, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse pour vous montrer un exemple. Le 7e point, mon temps est fini. Hein. Waouh, mon temps est fini.
On va aller rapidement. On a commencé à 20. OK, donc il me reste à peine 5 minutes. On va aller rapidement. Le 7e point. C'était le 6e point. Connaissez. Non, le 5e point. C'était le 5e. Le 5e point. Connaissez vos forces et vos faiblesses. Le 7e point. Non, le 6e point, pardon. Donc, il y avait une erreur. Le 6e point. Évitez d'écouter les perdants. Évitez d'écouter les perdants, ceux qui ont échoué ça et là. Écoutez-les, mais ce n'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas réussi dans tel ou tel business que vous allez échouer aussi. Parce que les business ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Les animateurs ne sont pas les mêmes. Donc, le fait de prendre tous les business comme étant même chose, une mauvaise appréciation, un mauvais jugement. Non, tu sais, moi j'ai fait ça là, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que lui, il a fait ça, ça n'a pas marché que toi, tu n'as pas. Même là où il dit n'a pas marché, là, il y a des gens qui ont eu l'argent là-bas, lui, il n'a pas eu. Pourquoi il n'a pas eu? Là est la question. Là, c'est par rapport, on est en train de lister les erreurs là. Quelles sont les erreurs qu'il a commises? Donc, cette manière d'aller écouter quelqu'un et puis écouter des perdants. Moi, je n'écoute pas les perdants. J'écoute les gagnants. Comment ils font pour gagner? C'est vers eux que je vais pour apprendre. Mais je ne vais pas aller m'apitoyer avec des gens qui sont là en train de se plaindre. Ils m'apprennent quoi? Qui me mettent à me surpasser. Ils ne m'apprennent rien. Il m'apprend à m'excuser. Il m'apprend à accepter ma médiocrité. Il ne m'apprend pas à dire que bon, comme c'est comme ça, il faut que je me surpasse. Il ne m'apprend rien. Donc, vous tous qui allez vous laisser influencer, endormir par les perdants, c'est une erreur. Je dois me demander, mais attends, on est dans la même classe, on nous enseigne les mêmes choses, on est au même niveau. Pourquoi lui s'en sort puis moi je ne m'en sors pas? On est dans le même business. J'ai commencé même avant lui. Il vient à peine de rentrer. Mais comment il fait qu'il gagne plus que moi? On est dans le business. On a le même traitement. On est soumis aux mêmes conditions. Pourquoi lui gagne plus que moi? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous n'allez pas vous excuser pour dire non, je sais ceux-là, les gens comme les Lambert Kwasi là, ce sont des gens, tu vois, ce sont des excuses. Parce que vous ne voulez pas vous mettre en question. Et ce sont des erreurs. Vous devez dire, si un tel arrive à le faire, moi aussi je dois le faire. Mais on dit que ça n'est pas. Mais pourquoi lui gagne l'argent? Comment lui s'en sort? Pourquoi? Comment lui fait? Je dois l'approcher. Mais est-ce qu'on fait ça? Non, on ne fait pas ça. On est là, on est dans son zone de confort. Bon, tu sais que, bon, moi, franchement, les leaders là, ce sont eux qui ont gâté l'affaire là. Bon, l'entreprise là. Les gars, les entreprises même sont en train de chercher l'argent aussi. Donc, comment toi, tu vas faire usage de ton intelligence financière pour t'en sortir? C'est ça qui doit t'intéresser. C'est une lutte. C'est une lutte. Pourquoi ils sont des enfants de cœur? Je l'ai toujours dit, ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas des ONG. Ils ne sont pas venus distribuer l'argent. Maintenant, comment toi, tu dois t'en sortir? Là doit être la question. Comment les autres s'en sortent? Comment les autres s'y prennent? Quelle est leur mentalité? Quel est leur mindset? Est-ce que toi, tu as ça aussi? Les vrais que je connais, les vrais gagnants, ils ont un autre mindset qui n'est pas en train de se plaindre, en train de ceci, de se morfondre, de se plaindre. Non, ils cherchent la solution, comment ils vont s'en sortir. Tu dois faire ça. La 7e, ne soyez pas trop gourmand, ni trop rêveur. S'il vous plaît, ne soyez pas trop gourmand, ni trop rêveur. Si vous découvrez une opportunité, ne croyez pas que vous allez devenir milliardaire là. Donc, il faut tout mettre le paquet pour devenir milliardaire. C'est une erreur. Mettre le paquet, c'est le fait que je dis, j'ai mes 500 000, que je prends tout, mais bam, dedans. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Parce qu'on ne sait jamais, les gars. On ne sait jamais. Avant, je ne parlais pas de diversifier.
Mais moi, aujourd'hui que je vis, grâce parce que j'ai diversifié, j'ai divisé mon capital en 10. J'ai divisé en 10. J'ai divisé en 5. Donc, même quand ça capote, là, pendant, j'ai déjà récupéré mon capital. Ou en 10. Parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ils vont se comporter. Même des gens, des fondateurs qui vont manger, on boit, on va à Dubaï, on dort dans l'hôtel avec eux, ils nous escroquent. Vous comprenez? Donc, elle fait confiance à qui encore? Donc, je ne fais confiance à aucun fondateur. D'ailleurs, même, je suis dans les systèmes décentralisés. C'est ce que je peux vous conseiller d'ailleurs. Ah oui. Et donc, bref, ne soyez pas trop gourmand. Ne mettez pas tout votre argent dans un business. Faites en sorte que s'il y a un deuxième, vous puissiez s'aimer. S'il y a un troisième, vous puissiez s'aimer. S'il y a un quatrième, vous puissiez s'aimer. Maintenant, là, vous avez s'aimer là. Arrangez-vous pour multiplier votre argent là-bas. S'il y a un plan business, affiliation, marketing de réseau, arrangez-vous pour miser sur ça, pour multiplier votre argent là-bas. Oui. Moi, j'ai commencé avec mon capital. Écoutez-moi bien. Je prends mon exemple de 500 000 là. J'ai pris les 100 000. J'ai mis dedans. Donc, et j'ai commencé à gagner de l'argent dedans. Je peux prendre eux-mêmes leur propre argent là pour augmenter mon capital. Là, c'est différent. Vous voyez là, non? La dernière fois, il y a un business que je tais le nom ici. J'étais sur le point de prendre 3 000 euros. Il restait 2 jours. Je savais que ça allait tomber. Dans les 48 heures, fait quoi? J'ai pris 3 000 euros et j'ai payé le hub. Et le lendemain, mes 3 000 euros sont venus. Ah oui, mais c'est quoi? Là, c'est quoi? C'est leur argent là que j'ai pris pour augmenter mon capital. Mais moi, mon capital, il est déjà retiré. Dans les premiers mois, il est déjà retiré. Donc, cet argent que vous voyez, que j'ai mis dedans, ce n'est pas mon argent. Mon capital n'est pas touché. J'ai déjà récupéré mon capital d'ailleurs. C'est de l'argent. Il devient un nouveau capital pour moi. Mes 100 000 francs ont produit de l'argent. Ça devient un nouveau capital pour moi. Mais ce n'est pas l'argent qui est quitté dans ma banque. C'est la compagnie qui m'a donné et ça devient mon nouveau capital. Là, c'est différent, les gars. Là, c'est différent. Donc, ne soyez pas trop gourmand. C'était le 8e point. Le 7e point, pardon. Le 8e. Le 8e point. C'est de vous dire de chercher à faire de l'affiliation. Si vous pouvez le faire, quoi. Et c'est là, on va s'arrêter. Les autres, là, ça va. Chercher à faire de l'affiliation, ça veut dire quoi? L'affiliation, c'est différent. C'est différent du marketing des réseaux. Dans le marketing des réseaux, on a besoin forcément de former une équipe, d'être avec des gens. Mais un affilié n'a pas besoin d'aller vers des gens pour faire ceci, faire des conférences. Non, pas forcément. Un affilié ne fait pas ça. Faire l'affiliation, c'est avoir une plateforme où tu attires des gens sur ta plateforme. Donc, tu peux payer de la publicité sur Facebook. C'est de l'affiliation, tu es en train d'attirer des clients sur ton truc. Tu peux payer de la publicité sur Google, AdWords, tu attires des clients. Tu peux créer ton propre site, ton propre blog, tu attires des gens. Tu peux avoir ta chaîne YouTube, tu attires des gens sur ta chaîne. Moi, je vous parle une vérité. Dans les business récents, j'ai parrainé plus de 100 personnes, 200 personnes, 400 personnes. Je ne les connais pas, eux tous. Je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que ces personnes viennent de par le monde entier. Un qui vit aux États-Unis, je fais mon affiliation, il a compris, il a payé le matériel pour lequel je suis un affilié, le produit pour lequel je suis un affilié. Je suis un affilié de Zenic. Je fais l'affiliation pour Zenic. J'attire des clients sur la boutique de Zenic via mon lien. Et Zenic reconnaît que grâce à moi, les clients achètent. Ça me permet d'avancer et de gagner de l'argent.
Je vais m'arrêter là. L'affiliation est encore plus rentable que le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, vous avez l'impression d'aller vers les gens. Or, dans l'affiliation, tu attires les gens vers toi. Vous comprenez là la différence? Donc, lorsque tu attires des gens vers toi, tu attires l'argent vers toi. Alors, quand tu vas vers les gens, tu coupes, les gens ont tendance à te fuir. Les gens te fuient. N'est-ce pas? Les gens vous fuient là. Donc, il y a deux manières de faire. Actuellement, si vous voulez réussir vos business, faites en sorte que ce soit les gens qui viennent vers vous et non pas vous qui partez vers les gens. Ça, c'est l'option de l'affiliation. Dans l'affiliation, on ne va pas vers, on attire les gens sur quelque chose. Et il y a des techniques d'affiliation que vous devrez maîtriser. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donnez vos impressions dans les questions, dans les commentaires, vos questions. Merci.